Bonjour à tous, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la correction du numéro 19, page 212, qui consiste à donner des représentants de la somme de deux vecteurs. Alors il faudra vous rappeler qu'en seconde, lorsqu'on parle de vecteurs, on parle de translation associée, et faire la somme de deux vecteurs, ce n'est rien d'autre que faire une première translation de vecteur AB, puis une deuxième translation de vecteur AC, ce qui revient à faire une translation de vecteur AC. En gros, c'est ce qu'on appellera la relation de chaîne. Alors, on va commencer par un premier représentant qui serait donc un représentant du vecteur AB plus le vecteur BF. Donc, le vecteur AB, si vous regardez, il fait ceci. Il va de A vers B. BF, lui, va faire ceci. On voit bien que l'origine du déplacement CA, l'extrémité du déplacement CF, donc on va dire que AB plus BF égale AF. On va continuer avec le vecteur AC. Donc le vecteur AC, vous remarquez qu'il va par là. Et je veux après faire un déplacement qui correspondrait à la translation du vecteur KE. Or, le vecteur KE, si on regarde bien, c'est ce vecteur-là. On l'obtient en faisant quoi? Mais tout simplement en se déplaçant de 2 vers la droite, puis de 1, 2, 3, 4 vers la gauche. Donc on va exactement faire la même chose, mais en partant de AC. Donc on va partir du mouvement de la translation de vecteur AC et on va faire le décalage en partant de C de 1 et 2, 1, 2, 3, 4. Et on remarque qu'en gros, on fait la translation de vecteur CL. En gros, le vecteur KE est égal au vecteur CL. Et là, vous voyez que les deux translations se suivent. On va donc partir de A, puis arriver à N. Pour le vecteur AH plus IB, AH, c'est ce vecteur-là. On doit lui rajouter le vecteur IB. Le vecteur IB, c'est ce vecteur-là. Donc ce vecteur IB, quand on le construit, on voit qu'on se décale de 1, 2 vers la gauche et de 1, 2, 3, 4. Donc je commence par faire le mouvement AH, je me décale de 1, 2 vers la gauche et de 1, 2, 3, 4, j'arrive à D. En gros, le vecteur IB n'est rien d'autre que le vecteur HT. Donc je vais pouvoir écrire que AH plus H plus IB, c'est donc AH plus HD, et là j'ai les deux mouvements qui se suivent, c'est donc le vecteur AD. Je continue, IJ plus NC. IJ, c'est donc ce vecteur-là, et je dois lui ajouter le vecteur NC, qui est ce vecteur-là. Donc on voit que ce vecteur, c'est toujours comme tout à l'heure, on se décale de 2 vers la gauche, et 1, 2, 3, 4. Donc j'avais commencé par le mouvement IJ. Donc IJ, c'est là. Donc de 2 vers la gauche, 1, 2, 3, 4. Et je me rends compte que le point que j'obtiens, on ne le voit pas. Donc je vais m'arranger plutôt pour faire un représentant de ce vecteur, mais avec les points de la figure. Donc le vecteur IJ, par exemple, je pourrais dire que c'est le vecteur FD ou NM. Donc si je dis que c'est le vecteur NM, puisqu'on voit que c'est exactement la même chose, décalage de 2, décalage de 2. Je peux donc dire que IJ, c'est NM. Puis je dois faire la translation de vecteur NC. Mais je vois que le vecteur NC, c'est exactement le même que le vecteur MA. Donc je vais continuer avec MA. J'ai donc deux translations qui se suivent. J'ai donc comme origine N, comme extrémité A. Donc c'est un peu plus compliqué. Et on va terminer par LC plus DE. Donc le vecteur LC, c'est ce vecteur ici, que je dois ensuite ajouter au vecteur DE, qui est ce vecteur ici. Donc on voit que si je fais les deux mouvements à la suite, je vais donc avoir LC plus CI, parce que CI et DE sont les mêmes vecteurs. Donc je me débrouille comme à chaque fois pour faire suivre les translations avec une lettre commune. Et donc j'arrive au vecteur LI. Voilà.